Franck Alizio, vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône. On a besoin d'avoir un lieu d'accueil à Menton pour traiter les demandes et pour savoir précisément qui peut demander l'asile et qui, malheureusement, ne peut pas rester sur notre territoire. Non. Dans un monde normal, dans un monde ordonné, nous avons des ambassades et des consulats pour recevoir des demandes d'asile. Voilà. Mais là, ils sont là. Ça a été comme ça. Bah oui, mais là, ils sont là. C'est toujours pareil. Mais il faut plus qu'ils soient là. Est-ce que Marine Le Pen, c'est un référendum pour justement mettre fin à de telles situations. Le système des hotspots, on en parle maintenant depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça devrait être mis en place. Il n'y a pas de hotspot. La logique du hotspot, ce serait que ces demandes d'asile soient faites. Lampedusa et tout ce qui en découle. Qu'est-ce qu'on fait des 10 000 personnes qui sont Lampedusa et tout ce qui en découle, c'est le dépôt de bilan de M. Darmanin, le dépôt de bilan de Mme van der Leyen. Mais enfin, maintenant que ces gens sont là, qu'est-ce qu'on fait? On traite le plus rapidement possible et tous ceux qui ne doivent pas être ici doivent repartir chez eux. Et Frontex doit arrêter d'être un service d'accueil qui ramène les gens. Donc on les remet dans des bateaux et direction la Tunisie, la Libye. Parce que le ministre de l'Intérieur, quand il dit 60%, c'est plutôt 80%. On sait très bien que les véritables demandes d'asile, c'est-à-dire selon le véritable principe de demande d'asile, c'est-à-dire persécution politique et individuelle, c'est quelques milliers de personnes par an qui devraient arriver en France et bénéficier de cette demande d'asile. Tout le reste, c'est de l'immigration classique qu'on ne peut pas accueillir. Sinon, ce seront des millions de gens qui arriveront. La France ne doit en accueillir aucun. Non. Eh ben, il faut que le Conseil européen le vote et il faut que les amis il faut que les amis de Marine Le Pen. Non mais c'est facile pour vous de dire ça ne marchera jamais. Vous savez alors que vous voyez même que vos alliés se convertissent à cette idée. Il en reste deux. Il en reste les Polonais et les Hongrois. Vous savez. C'est bien de c'est vos amis qui votent contre la meilleure disposition que l'Europe n'ait jamais votée. Et qui n'ont pas de migrants, et qui refusent les migrants, oui, parce que et qui refusent l'immigration, et donc qui n'ont pas d'immigration. Ce ne sont pas des pays attractifs. Ce ne sont pas des pays attractifs. Vous me comparez la Hongrie et la France. M. Darmanin et Mme van der Leyen, c'est qu'il y en a une qui est honnête et qui est fière de sa politique d'immigration et de répartition de l'immigration dans toute l'Europe, et il y en a un qui en a honte, voilà. Et il en a honte parce qu'il veut le cacher jusqu'en 2027. Oui, mais là, c'est la même politique. D'autant plus que Mme van der Leyen est la patronne de M. Darmanin. Mais bien sûr, M. Alizio, le gouvernement italien demande l'Europe à l'aide. Elle demande à Mme van der Leyen d'aider à répartir, d'aider à la prise en charge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là où elle n'a pas tort, c'est que par définition, comment vous voulez qu'un système où il y a 20 ans, on a aboli le contrôle à nos frontières nationales, on va pas. Sans mettre en place là, il y a une situation factuelle. Attendez, sans mettre en place. Bah oui, mais attendez, on peut pas non plus. Il faut expliquer la situation. Sans mettre en place pour autant de véritables contrôles à nos frontières européennes avec des moyens. Vous avez voté contre. Donc l'Italie est submergée. C'est pas Votre vrai. parti a voté contre. C'est là où il y a une hypocrisie extraordinaire. Vous avez le 17 avril 2019. Le 17 avril 2019, vous avez voté contre le renfort de 10 000 agents fois que Frontex a voulu faire son boulot, aux frontières extérieures. A voulu faire son boulot de sécurité. Il s'est fait tirer l'oreille par la Commission européenne qui sont supérieurs hiérarchiques en lui disant il ne faut pas faire votre boulot. Alors, il faut pas ramener les gens de l'autre côté de la Méditerranée. Donc donner des moyens et les empêcher. Ça c'est des supputations. Tout le monde le sait. Donc on sort de l'Europe, ou pas? On sort de l'Europe ou pas pour sortir de ce bourbier? Non, on fait un référendum. Quelle question? Mais vous posez quoi comme question? Ah ben c'est la question. La question, si on généralise, c'est demander aux Français s'ils sont d'accord pour reprendre le contrôle. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Quel moyen? Et bien derrière ça, ça veut dire quoi reprendre le contrôle? Derrière ça, il y a les hotspots. Dans le référendum, c'est un projet de loi. C'est un projet de loi. Les Français disent oui, hotspot et fermeture des frontières. On part du principe qu'ici, s'il y a demande d'asile, ce sont dans nos consulats et nos ambassades. Où vont les hotspots? Nos consulats et nos ambassades. Mais vous rêvez, mais ça n'existe pas. Sinon, alors dans ces cas-là, mais vous croyez que parce que vous allez demander, il faut sauver le soldat Gérald. Ce matin, il a fait une déclaration, il a été ridiculisé quelques heures après par cette annonce. Cette annonce finira par se réaliser. On le sait très bien qu'il finira par avoir des places. Ces 200 places, elles finiront par arriver. Enfin, on a dans ma région, ça c'est ma région, Menton, mais un peu plus haut, à Briançon, c'est la même chose. C'est des migrants qui arrivent. Il y a plus de contrôle, il y a plus de policiers. Les gendarmes et la police sont réquisitionnés pour la Coupe de Monde de rugby. C'est une catastrophe. Il y a des migrants et des militants d'extrême gauche à Briançon.